Quoi de neuf les amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une excellente soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. Aujourd'hui mes amis, on va parler et bien sûr répondre en même temps pour les gens qui cherchent le firmware pour la box MXQ 4K Pro 5G. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre vous qui ont des box comme celle-ci, mais malheureusement, il y a des petits soucis au niveau de la box. Donc aujourd'hui, on va vous donner un firmware. Moi, j'ai déjà testé plusieurs. Il y a ceux qui ont mal fonctionné, il y a d'autres qui fonctionnent très bien actuellement. Donc, mes amis, comme vous le voyez ici, c'est un firmware que j'ai pu installer sur la MXQ 4K Pro 5G. Donc, comme vous le voyez, le firmware est bel et bien installé. Et ça, c'est les applications qui viennent par défaut déjà installées sur le, le firmware. Donc, comme vous le voyez, donc je vais aller dans paramètres. Donc, vous avez le réseau Internet qui fonctionne. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez vous connecter à Internet. Le Wi-Fi fonctionne. Vous avez les préférences de l'application. Vous avez à propos. Donc, comme vous le voyez ici, c'est la version 9. C'est une Android TV 9 que j'ai pu installer sur la MXQ 4K Pro 5G. D'accord? Mais vous pouvez aussi choisir le firmware qui vous convient, bien sûr. Vous avez aussi Droid Setting ici. Là, vous allez pouvoir accéder aux autres options que vous pourrez bien sûr utiliser afin de régler et de bien paramétrer votre box. Donc display, donc vous avez screen résolution, vous avez screen position, donc soit vous diminuez ou vous augmentez votre screen. Vous avez aussi le HDR to HDR, donc vous mettez auto ou bien tout simplement on, c'est à votre choix. Et vous avez aussi le HDR to HDR, donc off ou bien on, c'est à votre choix. Il y a beaucoup de gens qui nous ont posé une question pour les firmware. Donc le firmware actuel que vous voyez ici, il prend en charge le HDR to HDR. Donc vous avez aussi pas mal d'autres choses à découvrir à propos de ce firmware. On va vous mettre le deuxième firmware qu'on vient d'installer à l'instant et qu'on a testé actuellement. Il fonctionne aussi bien. Donc, toujours sur la MXQ 4K Pro. Donc, on va débrancher la première. Donc, on va débrancher la première et on va brancher la deuxième avec le deuxième firmware. Donc voilà, la box va s'allumer en quelques minutes. Donc c'est Slimbox TV. Donc c'est un autre firmware que vous pourriez installer aussi sur les MXQ 4K Pro 5G bien sûr. Donc vous pouvez installer aussi. J'ai pu installer un autre firmware. J'ai installé complètement le firmware de la Tanix, la TX 3 Mini qui est avec le firmware Mi Box sur la MXQ Pro 4K. Donc, j'ai pu aussi installer le Tanix sur la MXQ, donc sur cette box-là, effectivement. Donc, comme vous le voyez, le firmware fonctionne, il n'y a pas de souci. On va attendre juste qu'il se lance et par la suite, on va vous montrer toutes les options. Donc là, on est déjà au changement de menu. Notez bien, tout firmware que vous devriez installer sur une box, vous devriez configurer la box. Donc ça c'est d'une part. Donc comme vous le voyez, ça c'est l'autre firmware, donc Slimbox. Donc vous avez YouTube. Donc vous pouvez les installer YouTube, Netflix, etc. Vous pouvez les installer directement avec une clé USB ou bien depuis le Google Play Store sans aucun problème. Donc, comme vous le voyez, tout fonctionne, il n'y a pas de souci. YouTube va fonctionner, c'est une certitude à 100%. Il va juste télécharger tous les paramètres de l'application et ça va fonctionner sans aucun souci. Voilà. Donc, comme vous le voyez, ça fonctionne, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, vous avez aussi le Supersu. Si on va y aller dans les paramètres, ici, paramètres, vous allez voir, il y a
un autre onglet qui s'appelle Slimbox TV Setting. Donc si vous allez sur Slimbox Setting, vous avez l'interface, le route, le système bar. Donc j'appuie ici. Show Status Bar, donc la barre qui s'affiche en haut. Donc si je clique ici, il y a une barre qui va s'afficher ici comme vous le voyez. Donc ça, vous pouvez le désactiver. Vous avez aussi Navigation Bar tout en bas. Si j'appuie ici, comme vous le voyez, elle va s'afficher. Vous pouvez le désactiver. Et vous avez aussi d'autres options que vous pourrez découvrir si vous installez bien sûr le firmware. Vous avez l'interface qui est similaire à celle qu'on a déjà présentée, agrandir ou bien rétrécir votre écran. Vous avez Samba Server, vous avez Auto Start Application. Vous pouvez installer des patchs qui sont vraiment destinés pour le système Slimbox. Donc comme vous le voyez, vous avez le Bluetooth ici. Vous avez les préférences de l'appareil, ce qui concerne votre appareil, donc à propos, donc Slimbox, firmware Slimbox ATV14. Le modèle qui est installé, c'est celui de la TX3 Mini. Donc, comme vous le voyez, tout est là, tout est installé, tout fonctionne très bien. Donc, vous pouvez bien sûr naviguer comme si vous avez une Android TV, mais c'est votre MX Q4K Pro 5G. Donc maintenant on va vous montrer le troisième firmware, c'est celui de la Mi Box S qui est dédié bien sûr pour la Tanix. D'ailleurs vous allez remarquer que le logo de démarrage il va écrire Tanix. Donc voilà, c'est toujours la MX Pro, mais comme vous le voyez, au démarrage, il m'affiche Tanix. C'est un autre firmware, donc c'est le troisième aussi que vous pourriez installer. Tous les firmwares qu'on vient de citer actuellement sur cette vidéo, on va les ajouter sur notre site uboxtv.com où est-ce qu'il y a l'article comment transformer les box TV Android vers la Mi Box, et vous allez pouvoir trouver tous les firmwares là-bas. Donc les trois qu'on vient de présenter aujourd'hui, on va les ajouter, comme ça on va vous faciliter le téléchargement et on va vous mettre aussi des liens, des sources où est-ce qu'on peut trouver d'autres firmware selon le CPU bien sûr. Donc si vous êtes M-Logic S905, S912, S905W, S905X2, S905Y2, il y a pas mal de CPU. Donc si vous souhaitez changer le firmware de votre box TV Android, c'est très important de connaître votre firmware, votre CPU plutôt, pardon. Donc votre CPU, est-ce que c'est un Logic S905 ou bien un autre CPU? Il faut aussi connaître votre version Wi-Fi, mais en majorité, si vous avez le CPU, en général, ça fonctionne à 100%. Donc, comme vous le voyez, la box va démarrer dans quelques instants. Donc, voilà. Donc, comme vous le voyez, maintenant, vous pouvez configurer votre box et accéder au menu. Donc, c'est celui de la Mi Box. Donc, il va nous donner accès au menu de la box. Voilà mes amis, donc il nous a donné l'accès au système Android TV de la Mi Box. Comme vous le voyez, vous avez Prime, YouTube et vous pouvez ajouter des applications bien sûr sans aucun problème. Elles sont toutes disponibles ici. Donc mes amis, vous choisissez le firmware qui fonctionne le mieux sur votre box TV Android. Vous l'installez. Si vous n'aimez pas bien sûr les vieux firmware qui viennent sur les Android TV, je dirais pas des Android TV car le système Android qui est installé c'est pas un ATV. Donc vous pouvez faire du changement sur vos box, il n'y a pas de souci, vous pouvez installer tout ce que vous souhaitez. Donc comme vous le voyez mes amis, ici vous avez le système de la Mi Box. Donc on va aller dans paramètres. Vous avez préférence de l'appareil. Donc vous avez à propos, donc Mi Box état Mi Box 4 version 9 comme vous le voyez. Voilà, ça c'est la version. Vous avez affichage, vous avez le HDR à SDR, vous cliquez dessus, vous choisissez l'option qui vous convient.
Donc vraiment tout fonctionne sur ce firmware actuellement, il n'y a pas de souci, en espérant que ça sera le cas pour tout le monde. Donc mes amis, tous les firmware et la procédure d'installation, vous allez les trouver dans la description de la vidéo. On a déjà fait plusieurs vidéos comment installer un firmware et le changer sur une box TV Android pour qu'elle devienne une Android TV, et spécialement pour les Mi Box. Aujourd'hui, on a ajouté Slimbox TV, donc c'est un nouveau firmware que je teste actuellement. Donc voilà mes amis, toutes les informations seront dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On va essayer de vous répondre dans les brefs délais. Si ça tarde un petit peu, veuillez nous excuser, il y a trop de messages. Autrement, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et bien sûr de vous abonner si vous êtes nouveau à découvrir notre chaîne, d'activer les notifications afin de recevoir les nouvelles vidéos. Autrement, je vous dis, portez-vous bien et je vous retrouve prochainement sur une nouvelle vidéo. Merci à tous.